poissons, au tirage pour l'été où on va aller voir qu'est-ce qui pourrait se manifester pour vous au courant de cet été, les messages qu'on veut vous apporter, à savoir qu'est-ce que vous devriez garder, tirer une leçon possiblement de ce que vous avez vécu durant votre printemps. On va le voir également qu'est-ce que au contraire vous devriez rejeter, laisser derrière vous, laisser dans le passé. Un défi qu'on veut mettre à votre attention et également ce qui va vous permettre de vous épanouir au cours de cet été. C'est un tirage qui s'adresse à tous les poissons, que vous soyez là de par votre signe solaire, lunaire, ascendant ou même votre signe de Vénus. Vous comprenez donc à partir de là que c'est quand même un tirage général et collectif. Vous prenez ce qui fait du sens pour vous et vous laissez tout simplement le reste derrière vous. C'est un tirage aussi à 3 choix, donc laissez-vous porter spontanément par l'animal qui vous a attiré tout de suite à première vue, soit le petit oiseau bleu, le chat multicolore et la mini tortue. Vous pouvez aussi faire votre choix, peut-être parce qu'entre 1 et 3, là-dedans, il y a un chiffre qui est bénéfique pour vous, ou encore selon votre décan, premier, deuxième, troisième décan. Vous pouvez également décider que chacun des animaux va être en lien avec un domaine en particulier de votre vie. Et si vous hésitez entre un choix et un autre, souvent c'est parce qu'il y a des messages dans les deux tirages qui sont importants pour vous, mais à partir de là, vous faites comme vous le sentez, bien sûr, vous le savez, vous êtes libre. Eh bien voilà, tout me semble bien dit. Donc, si vous n'avez pas réussi à faire votre choix à ce moment-ci, bien, je vous invite à faire une pause sur la vidéo parce que moi, je vais commencer bien sûr avec le petit oiseau bleu et je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. Rebonjour à vous, les poissons qui avez choisi le premier tirage de l'été avec le petit oiseau bleu que je vais laisser ici côté pour vous. Et on va commencer, on va aller voir pour vous les poissons. Quelles leçons devriez-vous tirer de ce qui s'est passé au cours du printemps? Quelles leçons devriez-vous tirer de ce qui s'est passé au cours du printemps? Et on vous parle du premier chakra avec l'archange Michel. J'allais dire Michael parce que c'est un archange qu'on peut prononcer soit Michel ou Michael, mais bon, ici c'est Michel. Et donc, votre premier chakra, qui est le chakra racine, qui nous parle de stabilité et de sécurité. Donc, si vous avez besoin peut-être de plus de stabilité, plus de sécurité dans votre vie, vous pouvez faire appel à cet archange pour vous aider. Votre énergie concernant des questions, des questionnements circule librement et c'est bien. Si vous avez déjà éprouvé des problèmes dans le passé, possiblement à propos de votre sentiment de sécurité, bien, il commence à se résoudre. Donc, peut-être que oui, au printemps, il y a eu plus de difficultés à vous stabiliser, à vous sentir en sécurité par rapport à une situation, un événement en particulier, par rapport à votre vie professionnelle, à votre sécurité financière. Et l'archange Michel, Michel, est déjà auprès de vous. Et il vous insuffle de la force, de la stabilité personnelle. Vous êtes capable d'agir et de suivre votre voie, vos ressentis et d'oser croire de plus en plus en votre pouvoir et en votre propre sécurité. Donc, c'est la leçon à tirer, c'est l'apprentissage à tirer que vous êtes en train de vous sentir mieux avec vous-même, de vous redonner, j'ai le sentiment aussi, plus de confiance en vous-même par rapport à votre vie, par rapport à qui vous êtes. Oh oui! Et avec le 4 de bâton, ben oui, c'est le temps de vous célébrer, je vous dirais. C'est le temps de continuer à vous engager davantage envers vous-même, de laisser derrière vous vos peurs, votre anxiété, parce que vous êtes en train de vous libérer grâce à une sorte de guérison, un ménage qui se fait au travers de votre chakra racine pour vous sentir plus confortable et vous sentir plus en confiance, plus en sécurité.
par rapport à vous, mais par rapport aussi à ce que vous désirez dans votre vie, qu'est-ce que vous désirez peut-être aussi manifester au courant de cet été. Wow! Bien, vous vous engagez à suivre votre voie, à être de plus en plus libre, à vous sentir bien, à oser prendre des risques. Ça peut nous annoncer aussi, bien évidemment, qu'à partir de là, il y a comme un nouveau départ concernant votre personnalité, peut-être aussi concernant votre attitude face à la vie, face au chemin. Un nouveau chemin qui peut se présenter à vous. C'est comme si vous partiez avec plus, oui, d'optimisme, plus de courage, mais plus aussi d'insouciance dans le sens de partir léger, sans vous casser la tête, puis en sachant que, ben, au fur et à mesure, vous allez pouvoir vous ajuster, vous allez pouvoir changer de direction si c'est nécessaire, en suivant votre intuition, en vous laissant porter par l'univers. C'est un peu ça, hein? Le fou, il part avec la confiance et même la seule certitude, j'ai envie de dire, que la vie, elle est là pour le soutenir, pour pouvoir s'expandre, grandir, évoluer, apprendre et se sentir bien. Parce que c'est votre juste. Vous n'êtes pas ici bas pour souffrir. Oui, on vit des épreuves et c'est toujours pour nous faire grandir, pour nous amener vers du mieux pour nous-mêmes. Et le travail que vous avez déjà commencé à entamer au printemps, pour vous sentir de mieux en mieux avec vous-même, l'engagement que vous vous êtes fait à vous-même, de vous ouvrir peut-être à l'inconnu, au nouveau chemin, au nouveau départ, au nouveau commencement, mais que ça fait partie de votre juste. C'est des décisions importantes que vous devez prendre pour créer du changement, pour vous avancer avec plus, évidemment, d'équilibre, d'ordre et d'harmonie dans votre vie. On va aller voir qu'est-ce que vous devriez laisser derrière vous. Pas nécessairement une expérience vécue au printemps, mais peut-être une mauvaise habitude, une mauvaise tendance, une pensée fausse de vous-même. Qu'est-ce que vous devriez laisser derrière vous pour pouvoir avancer mieux? Ben c'est ça. C'est toute l'anxiété que vous aviez auparavant, mais j'ai le sentiment vraiment que le travail est déjà entamé. Hein? L'anxiété, les doutes, les peurs, les inquiétudes, de ne pas prendre la bonne décision, de ne pas prendre le bon chemin, de ne pas dire les bonnes choses, mais ça se peut qu'il y ait aussi quelque chose au courant du printemps ou même avant qui vous a miné, hein, qui a fait, et de là aussi cette guérison avec le premier chakra, hein, qui va vous amener plus de sécurité et plus de confiance. Et c'est une réussite. Vous y arrivez, vous avez la patience, la résilience nécessaire pour entamer ce chemin qui va vous transformer et qui va vous être bénéfique. La lumière, tout va s'éclairer davantage au cours du chemin que vous allez entreprendre pour quitter votre anxiété, probablement à ruminer toujours le même problème, la même situation, mais pas en étant en mode solution. Ici, on vous parle de vous mettre aussi en mode solution, de faire appel à votre sagesse. 18, quand on l'additionne, ça nous donne 9. 9, c'est le chiffre de la sagesse. Et le 8, en même temps, c'est quand même pas un chiffre négligeable, parce qu'ici, on a 35 qui nous donne 8. C'est le chiffre qui vous parle justement de votre pouvoir de reprendre votre vie en main. Et que devant les problèmes, plutôt que de les ressasser et d'avoir le sentiment que vous ne pourrez pas arriver à le résoudre, mais si vous vous mettez en mode solution, que vous prenez un peu de recul, que vous regardez la situation comme si vous étiez un spectateur plutôt qu'en étant l'acteur principal de la situation ou de l'événement, bien, ça va vous permettre de vous en détacher, de vous en dégager et de voir la solution qui est possible. Et vous réussissez doublement, hein, parce qu'on a le soleil qui est une carte de réussite et on a le roi de Pentacle aussi qui est une carte de réussite. Donc, vous allez arriver à maîtriser les problématiques qui sont devant vous, à trouver les solutions pour avancer tout en prenant de l'expansion, tout en
en plus, le roi de denier, ben, c'est la prospérité, mais on parle également de sécurité, de stabilité, de maîtriser aussi davantage vos finances. Ça peut être ça qui vous inquiète, mais vous allez trouver les moyens de le faire. C'est vraiment le roi de denier, l'incarnation de la réussite. Donc, tout s'éclaire, tout devient lumineux. Et c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la satisfaction. C'est un accomplissement aussi. Parce que c'est comme si vous allez décider d'avancer avec plus de stratégie. Lentement, avec ce page de denier, il y a un désir d'apprendre justement à vous modeler davantage en écoutant ben, votre intuition qui vous vient en quelque part, bien sûr, du divin, puisque votre âme est continuellement connectée avec le divin et que de toute façon, vous êtes en premier lieu une âme divine, une lumière divine qui est venue s'incarner dans un corps de chair pour apprendre, pour grandir et pour évoluer. Et ce page de denier ben, vous redonne comme une sorte d'espoir, d'ambition. Il y a des opportunités aussi matérielles qui arrivent vers vous. Ça va vous permettre de vous dégager de votre anxiété, surtout si, effectivement, il y a peut-être une problématique à ce moment-ci pour certains d'entre vous au niveau financier, mais ça peut être tout autre problème. Hein. C'est pas juste au niveau financier que vous pouvez vivre de la difficulté. Donc, il y a un besoin ici, tranquillement, d'avancer lentement, avec réflexion, avec peut-être plus de stratégie. C'est ce qui va vous permettre de mettre en branle, en préparation, quelque chose de nouveau, en le planifiant. Bon, le voisin qui décide encore de partir s'assit. Je vais faire un arrêt, bien sûr, sur la vidéo. Vous n'en aurez pas trop conscience parce que je sais que je n'arriverai pas à couper complètement ce son strident. Mais je vais aller fermer la porte. Ça va peut-être déjà aider, hein? Ça a du sens. À partir de tout ça, on va aller voir quel sera votre défi pour cet été. Et on vous parle de la déesse de la lune. J'ai le sentiment que ça va être de vous ouvrir de plus en plus à votre intuition. Que c'est bien la stratégie, de mettre la logique, mais en même temps qu'il faut se laisser porter par notre intuition, comme je venais de vous expliquer. L'intuition, c'est par là que votre âme passe pour vous délivrer des messages et pour vous aider à avancer dans votre vie. 52 qui nous donne quand même le chiffre 7 qui parle de réflexion. Et cette déesse de la lune vous parle non seulement de suivre davantage votre intuition, mais en faisant de l'introspection. Il y a un besoin pour entendre notre intuition également, bien, de prendre du recul, de s'arrêter, de se poser calmement pour entendre ce que notre âme veut nous dire. Et c'est ça qui va vous mettre en disposition de recevoir des impressions du point de vue de votre âme. Parce que vous avez le pouvoir de recevoir de l'information intuitive à propos de toutes sortes de questions et que ben, c'est vraiment le temps, le bon moment pour l'utiliser. Effectivement, ça va vous demander quand même de vous poser. Donc, des informations de tout genre, des plus ordinaires aux plus spectaculaires. Vous pourriez, par exemple, décider à la dernière minute d'emprunter un chemin différent pour aller au travail et apprendre plus tard que ben, c'était vraiment une bonne idée de suivre cette intuition parce que sinon, vous seriez resté, exemple, dans un bouchon de circulation monstre et que vous seriez arrivé en retard au travail, mais pas juste de 5-10 minutes, de quelques heures. Ou vous pourriez encore avoir mais vraiment une idée géniale qui va vous permettre de trouver quelque chose de complètement nouveau, peut-être d'investir en bourse
d'écrire peut-être même un roman fascinant, mais c'est une carte vraiment qui veut vous permettre de vous ouvrir à votre intuition et de la suivre parce qu'elle vous guide pour rendre votre vie plus douce et plus agréable. Certains pourraient même développer des dons psychiques et de médiumnité significatifs ou sur le plan professionnel, ou vous en servir au niveau de votre activité professionnelle pour grandir, pour croître. Suivre son intuition, c'est suivre son âme, c'est suivre le plan de vie qu'on s'était fixé, je peux dire ça comme ça, avant de venir s'incarner. Et c'est pour ça que ça rend votre vie plus douce. En sortant de votre zone de confort, parce que c'est certain que votre âme, elle va vous guider à sortir de votre zone de confort, à prendre plus de risques. Calculer, oui, certes. Réfléchir, peut-être même avec une stratégie établie, mais en vous basant, bien sûr, à vos connaissances, à vos acquis, pour vous redonner plus de confiance, plus de sécurité en vous-même, envers la direction que vous voulez prendre, en prenant des risques pour pouvoir sortir de la galère. Pas nécessairement juste financière, hein? On avait le côté un peu pécunier tantôt ici avec l'anxiété, mais ça peut être par rapport à un problème en particulier, n'importe lequel, dans n'importe quel domaine. Ça va vous permettre de vous sortir de toute situation de la vie en mettant de la stratégie, parce qu'en mettant de la stratégie, en vous mettant des étapes, une marche à suivre, ça vous sécurise, ça vous rend plus confiant à partir de ce que vous connaissez, puis au fil du temps aussi, vous allez avoir plus d'expérience, plus d'acquis, plus de talents, de potentiel qui vont s'ouvrir à vous. Et ça vous permet effectivement de sortir de la lourdeur de la vie, de ce qui vous pèse, de votre anxiété qui vous empêche d'avancer et d'aller plus loin. Pour pouvoir vous transformer une belle transformation personnelle pour avancer avec beaucoup plus de facilité éventuellement dans votre vie, pour tous les domaines encore une fois. Qu'est-ce qui va vous permettre de vous épanouir? Ah oui, c'est d'aller regarder les possibilités adjacentes, les opportunités, les autres avenues que vous n'osez pas emprunter. Bon, peut-être parce qu'après ma barre, elle vous semble futile, vous vous êtes jamais attardé, peut-être par manque d'informations, peut-être parce que c'est nouveau, ça vous inquiète, mais peu importe. Il y a des possibilités, des avenues que vous ne prenez pas le temps de regarder et pourtant qui pourraient être plus bénéfiques pour vous. Et 24 qui nous donne 6, ça fait partie de votre responsabilité à vous, de changer peut-être de façon de faire les choses, de sortir effectivement de votre zone de confort pour aller plus loin, pour avancer de la meilleure façon. Et c'est de votre responsabilité parce que c'est vous qui prenez les décisions. Voyez-vous, on dirait que ça va vous permettre de vous mener plus loin avec ce 8 de Pentacle. Ça va vous ouvrir à d'autres informations, peut-être à d'autres façons de faire, à d'autres structures. Le 8 de Pentacle qui nous parle de labeur, mais d'être attentif, attentionné, de mettre de la minutie dans ce que vous faites. Et ça fait en sorte que vous êtes comme plus contrôlé, oui, non, que vous êtes plus concentré à ce que vous faites au moment où vous le faites. Et c'est souvent à ce moment-là qu'il y a des idées nouvelles qui vous arrivent. Et c'est ça qui va vous aider à prendre la bonne direction quand vous avez une décision à prendre pour vous ouvrir au monde et vous approcher de plus en plus de ce que vous désirez. D'essayer d'autres possibilités qui sont là, à côté de celles que vous avez l'habitude de prendre. J'ai le sentiment que ça va vous amener dans une autre direction, mais plus alignée avec vous-même, qui va vous rendre la vie plus facile. Vous allez être capable de mieux vous concentrer dans le moment présent, à faire ce que vous faites avec minutie, avec attention. Et elle revient. Elle était au dos du deck, elle revient. Et c'est ça qui vous permet de, en étant concentré, c'est parce que ça vous libère l'esprit, ça vous vide la tête de tous les problèmes.
Et en suivant davantage votre intuition, vous allez les voir, ces possibilités-là adjacentes. Peut-être qu'avant, vous ne les voyiez pas parce que vous étiez dans votre zone de confort. Mais là, maintenant, vous allez les voir. Et vous n'allez pas laisser rien vous empêcher d'avancer. Vos peurs, votre anxiété, ici, tranquillement, elle va vous quitter. Ça va être profitable, bénéfique, possiblement même au niveau financier, avec le diable. De voir peut-être aussi plus vos passions, vos envies, vos désirs, plutôt que de vous sentir coincé, pris dans votre zone de confort. Ça vous permet de vous ouvrir davantage à la vie, à prendre un plus grand envol. Oui, parce que vous allez davantage avancer pour ce que vous avez envie. Avec cette reine de bâton, pour moi, la reine, pardon, oui, la reine, mais la guerrière pacifique, qui avance pour elle, sans piétiner qui que ce soit, mais elle est confiante, elle est sécure par rapport à elle, confiante par rapport aux décisions qu'elle prend, qui sont en lien avec ce qu'elle aime, ce qu'elle a envie. Elle avance pour elle plutôt que pour faire plaisir à tout un chacun. Et ça vous apporte une plus grande liberté, une plus grande indépendance de faire vraiment les choses comme vous le sentez, à votre sauce, à votre manière. Ça vous fait jouir aussi mieux de la vie. Ça fait du bien quand on suit qui on est. Et c'est effectivement ce qui vous permet de vous épanouir. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous avec cet as de coupe qui va vous permettre un plus grand épanouissement encore que ce que vous pourriez imaginer ou souhaiter pour vous-même. Parce que vous vous alignez à vous-même, à ce que vous désirez, avec confiance, avec courage, avec beaucoup d'optimisme. Il y a un retour aussi de vitalité, d'énergie, de joie, de bonheur. Parce que vous vous concentrez plus sur votre joie, sur ce qui fonctionne, que sur ce qui ne vous permet pas d'avancer. Vous laissez ce qui vous empêche d'avancer. Et c'est ce qui vous permet de mieux jouir de la vie, de vous épanouir davantage, parce que maintenant, vous faites des choix à partir de votre intuition, mais à partir aussi, bien sûr, de votre cœur. Parce qu'en quelque part, votre intuition passe par votre cœur. Pour moi, c'est le siège de votre âme. Ça peut être aussi pour certains que quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie, un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse. Mais les amoureux nous parlent aussi énormément de la notion de choix, qu'il va y avoir des choix à faire pour aller chercher ce grand épanouissement. C'est des choix de cœur, à partir du cœur. Ensuite, vous y mettrez la stratégie nécessaire pour le faire grandir. Parce qu'effectivement, ça fait encore grandir votre sécurité. Votre sécurité pour vous-même et possiblement également pour votre famille, une sécurité financière, mais une sécurité dans tous les domaines de votre vie. Sécurité financière qui vous permet de tranquillement ramasser des économies, d'avoir en tout cas un certain montant en avant de vous pour pouvoir prévenir les imprévus sans vous inquiéter. Avec confiance en l'avenir, effectivement. Pour certains, le 10 de denier pourrait vous annoncer qu'il y a une somme d'argent que vous attendiez pas, que vous ne vous attendiez pas, qui pourrait arriver comme ça, soudainement dans votre vie. Pour d'autres, ça peut être un héritage. Bon, je ne suis pas en train de dire que vous allez devenir millionnaire non plus. Ça peut être aussi en jouant au loto, par exemple, hein, une somme, si vous êtes déjà habitué d'acheter des tickets de loto, bien que vous pourriez gagner une somme qui arrive comme ça. Effectivement, c'est soudain. Vous ne vous y attendiez pas. Et encore une fois, pas non plus peut-être le million, mais en tout cas suffisamment pour avoir en avant de vous, pour vous sentir de plus en plus en sécurité. On va aller voir le conseil pour vous, ben oui, de prendre les rênes de votre vie. C'est à vous de décider de ce que vous voulez et d'avoir l'attitude
peut-être différente face à la vie, en étant plus confiant en vous, vous sentir plus sécuritaire par rapport à ce que vous désirez, parce que vous prenez le temps maintenant de le planifier et de sortir de votre zone de confort pour sortir aussi de ce qui vous alourdit, de ce qui vous empêche d'avancer. En ayant, oui, une vision d'ensemble. Comme l'anxiété nous parlait, de prendre du recul, de la hauteur. Hein? Une girafe, ça a un long, long cou. Donc, prenez de la hauteur pour voir l'ensemble d'une situation ou d'une problématique en étant plutôt spectateur que acteur. Ça va vous permettre d'avancer parce que l'Esprit divin a un projet pour vous. Donc, faites ce que vous pouvez faire, mais lâchez prise sur ce que vous n'avez pas de contrôle. Et la magie, ainsi, va opérer à travers vous en écoutant votre intuition, en lâchant prise sur ce que vous n'avez pas de contrôle. Laissez la part de l'univers, parce que l'esprit a un projet pour vous. Et ça, la magie va opérer à travers vous en suivant votre intuition. Parce qu'effectivement, votre âme, elle est connectée au grand tout. Et il a un projet pour vous. Certainement le projet qui avait été planifié avant de venir vous incarner. Donc, avancez comme vous le faites déjà, puisque vous ne pouvez pas contrôler, ben, laissez l'esprit, laissez l'univers, le grand tout, la vie, mettez le terme que vous voulez, vous guider, faire pour vous le reste. Je vous apporte une petite carte de réflexion pour votre été. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ben oui, pas de pression, mettez-vous pas de pression inutile. Faites ce que vous pouvez, puis lâchez prise sur le reste, parce que c'est l'Esprit Saint qui va s'en occuper. Lorsque tu désires plus, ne te force pas et ne force pas les autres à obtenir davantage. Donne davantage de ton être pur et authentique et la vie s'alignera immédiatement et sans effort avec toi. Et elle est là et elle a un projet pour vous permettre d'avancer sans pression, quand même avec persévérance. Et c'est ce qui va vous donner de plus en plus de vous guérir, ou en tout cas d'ouvrir davantage votre chakra racine et d'avoir de plus en plus confiance en vous, en vos projets et en l'univers. Et c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur, les poissons. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous éclaire et que ça va vous permettre de mieux appréhender les événements qui pourraient se produire dans votre vie au cours de cet été. Merci pour votre présence et votre fidélité. Merci pour vos likes et vos commentaires. Je vous souhaite de passer une magnifique été et une excellente journée. À tout bientôt. Rebonjour les poissons qui avaient choisi le deuxième tirage avec le petit chat multicolore. Je vais le mettre de côté pour vous ici. On va commencer tout de suite à aller voir qu'est-ce que vous devriez laisser. Qu'est-ce que vous devriez garder, tirer une leçon de ce que vous avez vécu dans le passé et peut-être même durant ce printemps. Et on vous parle des mains et poings liés avec le chiffre 23 qui nous donne 5 et le 5 qui parle de la liberté, de vous libérer vous-même, d'avoir le sentiment d'avoir les mains et poings liés parce qu'en même temps, c'est vous qui avez forgé ces attaches, hein, cette vigne, ces ronces qui vous entourent, qui vous maintiennent et qui vous donnent l'impression, le sentiment, l'illusion que vous n'avez pas le contrôle, que vous pouvez rien faire et que vous devez rester dans l'attente. Vous avez compris que c'est à vous, tranquillement, de vous défaire de certaines visions, de certaines fausses croyances, de certaines fausses idées qui bien souvent nous viennent de notre enfance. Et oui, pour retrouver l'équilibre, pour avancer avec plus de joie, plus de bonheur, en vous priorisant, sans vous juger, sans vous critiquer, mais de suivre votre appel intérieur, d'avancer vers ce qui va vous permettre de vous épanouir davantage, oui, et en ayant le courage, en suivant votre intuition, parce que cette personne ici, elle a les yeux bandés, mais de viser, de cibler, de savoir où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez atteindre, quel est votre objectif,
pour le cibler et que votre flèche arrive au centre de la cible. Donc, en vous défaisant tranquillement, ça ne sera pas du jour au lendemain tout de go, mais vous pouvez vous détacher de vos peurs, de vos inquiétudes, de croyances limitantes, d'apprentissage qui ne fait plus de sens avec vous pour avancer de façon plus harmonieuse, plus équilibrée, hein, plus stable aussi, et de choisir votre nouvelle direction. Qu'est-ce qu'au contraire, vous devriez laisser derrière vous? On vous parle de la communauté. Ben, c'est certainement pas la communauté que vous devez laisser derrière vous avec le chiffre 7 qui nous parle de réflexion. Mais peut-être auriez-vous besoin, par contre. Oui, peut-être auriez-vous, par contre, le besoin de vous adjoindre à des associations, à des regroupements d'activités, d'intérêts communs. Parce que là, c'est comme si vous avez le sentiment d'être isolé. La solitude, probablement, vous pèse. À cause que vous avez l'impression de ne pas pouvoir avancer, vous vous sentez coincé, paralysé. Peut-être un sentiment que votre communauté proche, votre famille, votre environnement immédiat est contre vous. Peut-être aussi que vous avez laissé des communautés qui vous faisaient du bien, des associations, des regroupements, et ça vous manque. Il est possible aussi que si vous avez effectivement quitté des associations, des regroupements, mais c'est parce que ça ne vibrait plus totalement avec vous. C'est ce qui a fait que vous vous en êtes détaché tranquillement. Mais en même temps, ça a causé un sentiment d'isolement et de solitude. Vous avez perdu une certaine forme d'appartenance à ces regroupements-là ou à ces associations-là. Et peut-être temps pour vous, à ce moment-là, de créer des liens avec d'autres associations ou avec d'autres personnes qui sont plus alignées avec vous, avec en tout cas vos intérêts. D'entrer en relation avec d'autres personnes qui reflètent vos intentions à vous. Peut-être des groupes de méditation, des cours, peu importe, de danse, de peinture, peu importe ce que c'est, des clubs littéraires, tout ce avec lequel vous avez de l'intérêt. C'est des endroits où vous pourriez rencontrer des gens et qui vont être davantage en harmonie avec vous. Parce que c'est possible que dans votre communauté, il n'y a pas de gens qui ont d'intérêt pour ce que vous aimez. Et c'est ça qui fait aussi que vous restez comme un peu en retrait, que vous n'entrez pas dans ces cercles-là parce que vous vous sentez différent, différente, sans trop d'appartenance. Donc, en allant vous adjoindre à certaines communautés, associations, regroupements, mais qui font plus de sens avec vous, ben, au lieu de vous sentir vide, ça va vous remplir. Ça va vous apporter, bien sûr, du bonheur, de la joie. Ils ont de l'air tellement bien, ces personnes-là, ici. Il y a une chose est sûre, c'est qu'il est temps pour vous de créer de nouveaux liens, de faire des rencontres, de sentir que vous êtes soutenu par d'autres individus, que vous êtes appréciés pour vos qualités, pour qui vous êtes. Donc, ce que vous avez à quitter, ben, c'est votre solitude. C'est ne restez pas seul inutilement. Et ça va vous faire vous sentir plus riche, ben, intellectuellement, spirituellement, mais peu importe, ça va apporter un enrichissement. De vous sentir, oui, de plus en plus vous-même et soutenu, accueilli, aimé pour qui vous êtes, pour vos pensées, vos idées, vos intérêts. Parce que vous allez décider de vous mettre en marche comme cette reine de bâton, d'avancer pour vous et non pour les autres, de vous choisir vous. Parce que oui, vous êtes la personne la plus importante au monde. Et si pour ça, vous avez besoin d'aller chercher dans des communautés d'activités ou peu importe, allez-y.
Vous avez le droit d'être heureux, d'être heureuse, oui, de faire des choix de cœur, des choix d'intérêt, de cœur, qui vous ressemblent, qui vous permettent de vous épanouir, de grandir, de rester plus calme. Ça va vous nourrir et ça va vous apaiser, ça va vous apporter un certain calme et ça va vous permettre d'être plus fort aussi par la suite dans votre vie pour affronter l'adversité, les épreuves, mais tout en vous maîtrisant, tout en restant calme, plutôt qu'en ayant les baguettes en l'air, puis peut-être d'avoir, à ce moment-là, hein, quand on a les baguettes en l'air, quand on est dans tous nos états, mais c'est difficile d'avancer sereinement, c'est plus difficile aussi de prendre des décisions ou de faire des choix justes qui vont nous permettre de grandir. Quel sera un de vos défis, possiblement, en tout cas celui qu'on veut apporter à votre connaissance, un défi au cours de cet été? Oh, on vous parle, magnifique, du magicien et du miroir. Ben, en quelque part, que votre monde extérieur reflète qui vous êtes à l'intérieur de vous. 53 qui nous donne 8, que le pouvoir est en vous et que vous avez le pouvoir de manifester ce que vous désirez, ce que vous souhaitez. Vous avez tout à l'intérieur de vous. Hein? C'est un peu comme le magicien dans le tarot. Ici, vous pouvez manifester tout ce que vous désirez, tout ce que vous souhaitez. Il n'en tient qu'à vous d'être le magicien de votre vie à partir de vos connaissances, de vos talents, de vos acquis. D'être persévérant, persévérante. Malheureusement, tout ne se construit pas en un seul jour. Ça demande de la patience, ça demande de la persévérance, ça demande de défendre ce en quoi on croit pour pouvoir manifester ce qu'on désire, pour manifester ce qui nous revient, pour prendre des décisions importantes, d'avancer avec plus d'harmonie, plus d'équilibre, encore une fois, plus de justesse pour aller chercher votre juste, ce qui vous appartient, ce qui est à vous. Déjà, de par votre droit de naissance, du fait d'avoir accepté et choisi de venir vous incarner ici. En prenant le temps aussi de regarder vos peurs, votre anxiété, possiblement des parties de vous-même que vous aimez moins. On n'est pas à pas les regarder, ceux-là. Hein? Oh, on les repousse un petit peu du revers de la main, puis on travaille plus sur nos qualités, nos forces. Mais vos faiblesses, ce que vous aimez moins de vous, ce que vous trouvez moins glorieux à votre sens, à vous, c'est important d'aller les voir pour pouvoir les apprivoiser. Apprendre aussi de ces parties-là. Parce que autant ce que vous aimez de vous, de ce que vous aimez moins de vous, ces deux parties ont des choses à vous apprendre. Et ça, en les regardant, en les analysant, en les comprenant, en les acceptant, en les apprivoisant, bien, vous allez pouvoir vous en servir pour aller plus loin. Ça va vous permettre aussi de mieux écouter votre intuition, de vous ouvrir à toute votre sensibilité, à peut-être des parts d'ombre de vous qui vous font peur, et d'avoir de l'empathie pour vous et de vous permettre de rêver et d'être à l'écoute de ce que vous désirez. De vous ouvrir à vos sentiments, vos émotions et effectivement à en tirer les apprentissages, plus de connaissances pour pouvoir les apprivoiser et vous dépasser. Et qu'est-ce qui va vous permettre de vous épanouir au courant de cet été? Oh, 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 oh! Possiblement une nouvelle rencontre avec la femme qui tient un cœur pour avoir quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie. Ça peut être une amitié profonde, hein? C'est pas nécessairement un amoureux ou une amoureuse, mais ça peut être quelqu'un, une très belle amitié qui va, oui, vous permettre de vous épanouir, qui va vous faire du bien, qui va tranquillement faire que vos lianes vont se dénouer. Vous allez vous épanouir, vous allez prendre un nouvel envol, devenir quelqu'un de nouveau,
Donc, acceptez que ce soit l'amour, l'amitié, hein, parce que déjà, on voyait ici que vous vous sentiez isolé. Ben oui, ça va vous permettre, cette femme, de sortir d'une galère, peut-être de la solitude, d'avoir le sentiment d'être seule, qu'il n'y a pas de solution. Mais cette femme-là, elle vient pour vous aider. Ah oui, pour vous aider à apprendre des choses, à comprendre des choses, à refaire, à parfaire avec minutie, avec attention, tranquillement, d'avoir de la vigilance pour laisser vos peurs, vos inquiétudes, vos doutes, tout ce qui vous empêche d'avancer, de vous en défaire en prenant le temps de les regarder. Parce que c'est comme si c'était un souhait que vous aviez fait à l'univers, peut-être un souhait inconscient, mais c'est un souhait que vous avez fait. Et c'est en mettant la main à la pâte pour vous rapprocher de votre souhait que vous allez le réussir. Ça va demander de quitter quelque chose de houleux, quelque chose qui devient désagréable pour aller, ben oui, vers peut-être une nouvelle relation. Avec le 2 de coupe. Soit c'est quelqu'un qui est déjà dans votre vie, soit c'est quelqu'un qui va entrer dans votre vie. Le 2 de coupe, pour moi, c'est quelqu'un qui est tout près d'être votre âme sœur, si ce n'est pas votre âme sœur. C'est quelqu'un avec qui il y a beaucoup de respect. Il y a beaucoup de points communs, de complicité, d'affinité, de partage, de communication, parce que vous avez sensiblement la même vision. Peut-être que vous vous prenez différemment pour arriver à vos solutions, à vos objectifs. Et c'est ça qui crée le partage, l'entraide, le respect de l'un de l'autre. C'est comme si vous étiez du même bois, fait du même bois, mais peut-être en vous y prenant de façon différente. Et c'est tout ça qui ramène l'équilibre, le juste aussi dans votre vie, de prendre des décisions importantes qui s'imposent pour avoir de plus en plus, oui, de stabilité, d'harmonie et de retrouver votre juste, votre intériorité intrinsèque de qui vous êtes et de faire naître ce qui mature en vous, ce qui grandit en vous. De manifester, d'exprimer votre imaginaire, vos idées, vos envies, vos désirs, avec confiance, de plus en plus de confiance qui va rentrer dans votre vie. Et ça va vous permettre de récolter. De récolter de la patience, mais de récolter le fruit de votre labeur, de toute l'énergie que vous allez avoir mis. Parce qu'ici, avec le 8 de Pentacle, il y a beaucoup d'énergie, d'ouverture à apprendre, à faire, à refaire, à se spécialiser, à se perfectionner dans quelque chose en particulier. À aimer, à ouvrir votre cœur. À accepter, à sortir de votre solitude, de votre isolement. On va aller voir le conseil pour vous, les poissons. Quels sont les 4 conseils? Qu'est-ce qu'on vous apporte comme conseil pour cet été? Avec le papillon de la nuit, on vous parle de lâcher prise. Que vous ne pouvez pas tout contrôler en même temps. Et j'ai le sentiment même que de vouloir contrôler dans le passé, plus vous vouliez contrôler, plus vous vous sentiez mains et poings liés. Parce qu'on ne peut pas tout contrôler. Il y a des choses qui font partie de... Exemple, je prends toujours l'exemple que si vous attendez des papiers, des documents administratifs, d'une décision, bien, vous n'avez pas le contrôle de la vitesse à laquelle cette information-là va vous parvenir. Donc, vous êtes tout comme obligé de laisser, d'attendre que ça arrive parce que vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Mais c'est un peu ça, le lâcher-prise. C'est de continuer ce que vous faites. Vous êtes sur la bonne voie. Mais en même temps, ce sur quoi vous n'avez pas de contrôle, qui vous donne l'impression, effectivement, d'avoir les mains liées, bien, de le laisser derrière vous parce que vous ne pouvez pas le décider. Et c'est comme ça que la magie va opérer à travers vous. La magie du divin. Et qui va vous permettre de surmonter avec résilience
les obstacles, les épreuves que la vie, les retards que la vie amène dans votre vie. Parce que vous savez que souvent, hein, les retards, les obstacles, c'est parce quelque chose qu'il y a de mieux. Et rêvez le monde en devenir, pas juste votre monde à vous, le monde entier, l'univers. Et sachez que non, vous n'êtes jamais seul, vous êtes toujours accompagné. Que ce soit par vos chers défunts, que ce soit par la vie, l'univers, vos anges gardiens, les guides de lumière, les maîtres ascensionnés, en tout cas, ce en quoi vous croyez, tout est là, vous n'êtes jamais seul. Cette impression d'être seul, d'être abandonné, d'être isolé, c'est une illusion, il n'en tient qu'à vous de prendre les décisions, de vous mettre en action, pour aussi vous sortir de la solitude physique, même si le monde invisible est toujours avec vous. Je viens de lancer la carte par terre, votre petite carte réflexion pour l'été, à mettre dans votre poche si vous le souhaitez, qui vous dit, oui, la pause est le changement, de prendre du recul, de prendre le temps d'observer ce qui se passe autour de nous, ou de réfléchir. Mais oui, ça crée du changement. Ton passé est derrière toi. Tout ce que tu désires est juste devant toi. Fais une pause pour te reconnecter à ta force et suis l'appel de ton destin. Suivez l'appel de votre cœur. Suivez l'appel de ce que vous avez envie. Suivez votre étincelle de vie qui vous propulse, qui vous motive à avancer pour une vie meilleure, bien évidemment. Voilà les poissons qui avaient choisi le deuxième tirage, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous éclaire et que ça va vous permettre de mieux appréhender ce qui pourrait se passer pour vous au cours de cet été. Merci de votre présence et de votre fidélité. Merci pour vos likes et vos commentaires. Je vous souhaite de passer un été magnifique et une excellente journée. À tout bientôt! Rebonjour les poissons, vous qui avez choisi le dernier tirage et non le moindre avec la mini tortue que je vais mettre de côté ici pour vous, puis on va aller voir tout de suite quelles leçons vous devriez tirer du passé, peut-être même du printemps. Quelles leçons devriez-vous tirer? Oh, on vous parle de la femme qui tient un cœur, peut-être une leçon d'une nouvelle amitié. De 44, qui est quand même un maître, un nombre, qui parle d'abondance ou de déchéance, tout dépendamment de ce qu'on fait, effectivement, de cette leçon apprise. Possiblement grâce à une femme qui tient un cœur, une femme qui vous aime, une femme qui est bienveillante, une femme peut-être qui est amie de la famille. Mais en tout cas, ça parle aussi quand même, bien sûr, d'amour et d'émotion. Ça peut refléter votre état de paix, de réceptivité en rapport avec l'amour. Elle pourrait indiquer que vos problèmes familiaux, s'il y en a eu, vont être résolus. Parce que vous pouvez être une femme très intuitive, qui comprend les émotions et que vous êtes consciente de tout ce que vous faites. Elle peut indiquer la présence, oui, d'une bonne amie autour de vous. Ça peut être une enseignante, hein, ça peut être une confidente, puis une enseignante, je ne vois pas ça nécessairement comme un professeur, je la vois plus comme un guide de lumière qui vous permet, mais vivant près de vous, dans votre entourage, qui vous permet de mieux comprendre certaines de vos émotions. C'est quelqu'un qui est d'humeur égale, qui est très bienveillante et ça pourrait effectivement annoncer pour certains d'entre vous un nouvel amour ou une nouvelle amitié profonde, sincère qui rentre dans votre vie. La leçon à tirer, c'est peut-être de vous ouvrir, vous réconcilier avec votre cœur. Peut-être que dans le passé, vous vous fermiez. Et là, on vous parle de vous ouvrir davantage parce que le 44, c'est l'abondance ou la déchéance.
Donc, de laisser entrer l'abondance dans votre vie sous toutes ses formes, amicales, amoureuses, avec patience. On dirait qu'il y a même une opportunité qui pourrait arriver à vous, quelque chose, j'ai le sentiment qui va vous... Et quelqu'un, il y a quelqu'un qui va, oui, qui rentre dans votre vie. D'autant plus qu'on a ici le cavalier de coupe, ben, qui nous parle, pardon, de romantisme, qui nous parle d'amour, de montrer ses émotions. C'est ça, j'ai le sentiment que vous avez appris. Vous cachez vos émotions avant pour vos sentiments, bien sûr, pour vous protéger. Mais vous vous êtes rendu compte que ça vous amenait peut-être à des échecs, à des fins. Et là, vous avez compris que vous devez vous ouvrir, apprendre à ouvrir votre cœur, à partager vos sentiments, vos émotions, ben, peut-être pas tout de go non plus, mais éventuellement à vous ouvrir davantage. Vous savez, l'ouverture, ça amène l'ouverture également. Donc, à montrer vos émotions. Parce que il y a une proposition, en tout cas, mais moi, je pense que c'est plutôt, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, puis ça va jouer un grand rôle sur vos sentiments, sur vos émotions. Ça va les nourrir. Oui, graduellement, à force d'y mettre de l'énergie, de l'entretenir, comme ce jeune homme ici qui arrose ces beaux gros tournesols. Plus vous allez l'entretenir, plus vous allez l'arroser au jour le jour. Mais oui, plus cette nouvelle relation amicale, amoureuse, en tout cas avec un lien de cœur, va pouvoir grandir, va pouvoir s'épanouir. Oui, demande de la vigilance et de l'entretien. Ça va vous permettre de bouger plus, de vous mettre plus dans l'action. Quand le cœur est rempli, bien sûr que ça nous donne des ailes. Mais ici, la carte de l'action, le 17 qui nous donne 8, c'est encore qu'on vous parle de pouvoir, parce qu'ici, c'est quelque chose à laisser derrière vous. L'action, c'est comme ce qui embrase vos désirs, mais vous pourriez trouver qu'il manque quelque chose dans votre détermination, ou votre capacité à mener à terme vos projets, ce que vous avez envie. Vous avez peut-être pris vos désirs pour des réalités plutôt que d'avoir fait des efforts constants. Comme si vous aviez le sentiment, parce que vous le désiriez, bien, que ça allait se mettre en place un peu toute seule ou par magie, que ça allait se faire facilement. Peut-être qu'il y a juste des ajustements que vous devriez apporter à ce sur quoi vous vous concentrez, à ce sur quoi vous mettez de l'énergie. Dans le 8 de denier, il y a quand même aussi d'être, oui, consciencieux, concentré. On est tellement concentré à faire grandir ce qu'on veut grandir qu'on est dans le moment présent. Peut-être que oui, être dans l'action, dans le mouvement, mais en étant dans le moment présent. D'être peut-être plus structuré. Et d'être plus structuré, bien, ça va faire que vous allez vous rapprocher plus facilement de vos objectifs. Puis vous allez avoir comme une ligne de conduite à suivre, si je peux dire ça comme ça. Une structure, des étapes qui vont vous ramener plus de confiance, plus de sécurité pour avancer, tout en étant conscient bien, de votre habileté à agir par vous-même sans compter sur qui que ce soit. Donc, ce que vous avez à laisser derrière vous, c'est le manque de mouvement, le manque de confiance par rapport à vos objectifs, mais en y allant, en étant plus structuré, ça va être plus facile. Peut-être est-ce que vous aviez tendance à commencer plusieurs choses. Oui, vous étiez dans l'action, mais ça manquait de structure, ça manquait d'encadrement, ce qui faisait que vous étiez éparpillé, puis possiblement que vous n'arriviez pas à terminer ou ça vous amenait un certain découragement. Suivez plutôt votre instinct, suivez votre intuition avec ce valet de coupe.
de vous ouvrir à toute votre sensibilité, à vos émotions, à ce que vous vibrez, à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, d'être peut-être plus à l'écoute de vos rêves pour les réaliser. Il y a peut-être aussi possiblement un message agréable qui va vous permettre de vous remettre dans l'action, qui va vous redonner de la motivation. Oui, d'autant plus qu'on a ici le valet de bâton derrière. Donc, un message qui pourrait vous redonner, oui, l'inspiration de voir tout votre potentiel de croissance et de vous, de découvrir peut-être même quelque chose de nouveau. Mais ça vous réénergise. C'est ça qui fait que vous remettez en branle, vous décidez d'avancer. Mais de façon plus, effectivement, structurée, puis en suivant ce que vous aimez. En vous laissant inspirer par votre potentiel à vous de croissance. Parce que oui, vous en avez un potentiel de croissance. Effectivement, en suivant votre bonne étoile. En ayant foi en vous, en ayant foi en la vie. En cessant peut-être de vous sentir victime ou de vous sacrifier, mais en faisant ce dont vous avez envie, ce qui est important pour vous épanouir. L'étoile, oui, c'est le guide. Ah, c'est l'étoile, votre bonne étoile, l'étoile du berger qui vous guide, mais pour moi, c'est l'univers qui est là pour vous guider, pour réaliser un souhait que vous avez fait. Pour voir aussi la lumière au bout du tunnel, la promesse des jours meilleurs, que les choses vont de mieux en mieux aller, en vous ouvrant à écouter davantage votre intuition, vos émotions, vos ressentis. Quel est votre défi pour cet été? Ben, regardez ça, c'est drôle. Un homme qui tient un cœur. On avait la femme qui tenait un cœur, puis et là, on a un homme qui tient un cœur. Donc, vous pouvez inverser si vous voulez, mais ce que ça veut dire, c'est de laisser entrer cette nouvelle personne dans votre vie. Hein, parce que vous allez être comme en osmose, là, vous êtes à la même place. C'est les deux cartes qui se suivent, 44-45. Ici, on est plus effectivement dans l'action. Dans l'action de laisser entrer cette personne, cette nouvelle personne dans votre vie. Un nouvel amoureux ou en tout cas quelqu'un comme cette femme qui tient un cœur, qui ne vous veut que du bien. Une nouvelle ou un nouvel ami sincère qui est là, qui est bienveillant et qui est là pour vous propulser. En plus, on a la porte vers l'amour ici, avec le chiffre 33. La porte vers l'amour qui est encore un nouveau commencement. Et même si vous êtes en couple, hein, ça peut être comme de apporter un regain d'énergie, un regain d'amour à votre relation, comme un second souffle. Parce que le 33, c'est le partage. Et on partage très bien à deux. Donc, il y a quelqu'un de nouveau pour moi qui rentre dans votre vie au cours de cet été. Et ça va vous faire un grand bien. Je sens que ça va vous apaiser. Et oui, ça va vous apporter de la joie, du bonheur, du soleil dans le cœur. Ça va vous permettre de vous épanouir, de vous ouvrir. Ça va vous éclairer. Ça va vous apporter des idées nouvelles, peut-être des nouvelles façons de faire les choses. En étant recentré, ça va comme vous ramener à vous-même, vous recentrer à vous-même, à qui vous êtes, intérieurement, profondément, intrinsèquement, de vous ouvrir à toute votre sagesse et de vivre cette relation magnifique, wow, oui, je sens, qui arrive vers vous. Ça va être le défi, de vous ouvrir à cet homme qui tient un cœur et qui ne vous veut que du bien, que ce soit en amour ou en amitié. Et qu'est-ce qui va vous permettre de vous épanouir? C'est trop drôle. Elle se représente la porte vers l'amour. Elle était au dos de deck et là, elle se présente. S'il n'y a pas quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie ou que votre relation ne prend pas comme un second souffle, avec plus d'amour, plus d'ouverture, hein, vraiment un nouveau commencement, du beau partage, de l'équité.
Ben là, écoutez, je sais pas qu'est-ce que ça peut être d'autre. Et là, en plus, la carte qui vient de tomber par terre, si j'arrive à l'attraper, les amoureux. C'est-tu pas fantastique? Les amoureux, ben c'est une nouvelle relation où effectivement, un nouveau commencement, plus d'amour, plus de partage, plus de respect. Oui, parce qu'on a arrosé, comme avec ici, le 8 de Pentacle. Et c'est peut-être tout ça, hein, ici, c'est pour une relation qui est déjà existante ou une nouvelle relation qui arrive dans votre vie. En tout cas, le sujet, il est très fort en amour ici pour vous. D'être persévérant, de défendre qui vous êtes, peut-être de mettre vos limites, peut-être vous ne le faisiez pas avant. Mais ça se dit, de mettre nos limites, c'est toujours la façon qu'on va, on va le mettre. Si c'est pas une histoire d'amour, je ne sais pas ce que c'est, mais aussi de faire des choix de cœur, des choix qui vous font vibrer votre petit cœur d'amour, qui font du sens pour vous, qui vous donnent envie d'avancer. Écoutez, là, le 2 de coupe, je suis flabbergastée. Une grosse histoire d'amour qui arrive pour vous, mature. Ben, vous êtes en osmose, hein? Vous êtes dans la même direction, vous voyez les choses de la même façon. D'autant plus ici qu'on a le 2 de coupe. Ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous le savez, pour moi, c'est l'âme sœur. Ben, ici, j'ai vraiment le sentiment que c'est votre âme sœur qui arrive. Beau partage, belle complicité, beaucoup de points communs, beaucoup d'affinités, peut-être le même genre d'humour. En tout cas, vous aimez les mêmes choses en général. Et vous avez la même vision de la vie. Peut-être vous y prenez-vous différemment pour atteindre vos objectifs. Mais tout de même, c'est super magnifique. Ah oui, tout s'éclaire, hein, avec ici le roi d'épée. Il y a comme une maîtrise aussi de la logique sur le cœur, j'ai envie de dire. Une clarté de jugement. On est capable de prendre des décisions importantes parce que vous vous basez sur le cœur en premier, puis ensuite vous y mettez l'intellectuel, vous y mettez le jugement. Et c'est tout ça qui fait que c'est droit, que c'est juste, que c'est dans la vérité, que c'est intègre. Et ça vous permet effectivement de vous épanouir. C'est comme si on y mettait de la stratégie, mais la stratégie du cœur, qu'on y va en suivant les étapes, en ne brûlant rien. Si on est toujours dans une relation amoureuse. Mais c'est la même chose même pour un projet. Et qu'on laisse tomber l'anxiété, nos peurs, nos anciennes souffrances, nos croyances limitantes, ce qu'on a appris quand on était jeune. On s'ouvre à autre chose, on s'ouvre au cœur. Avec la stratégie du cœur, en ne brûlant pas d'étapes pour faire grandir votre objectif, votre projet ou votre relation existante ou celle qui arrive. Wow! C'est on ne peut plus clair, les poissons. On va aller voir le conseil à l'esprit du lion. Faites preuve de générosité d'esprit, de vous ouvrir. Ben, aux avis, à la façon de voir de l'autre, à être fier, à resplendir avec humilité, avec calme, avec sagesse, en faisant confiance au grand mystère de la vie, parce que vous ne pouvez pas tout contrôler. Il vous reste juste à vous fier au processus de la vie et d'accepter l'entre-deux. Pour moi, c'est accepter aussi les compromis, le rythme, de ne pas brûler d'étapes. En acceptant l'entre-deux, c'est l'équilibre qui revient, l'équilibre de la justice, la droiture, la vérité, l'intégrité, l'honnêteté et d'être soi-même en toute authenticité. D'être capable de discerner ce qui était et ce qui va être, en sachant rester campé sur vos positions face à l'incertitude. C'est de rester solide, même dans l'imprévu.
Et à partir de tout ça, mais la vie va s'accélérer et effectivement, vous allez resplendir avec humilité, avec calme. Et ça vous apporte une transformation magnifique. Au niveau amoureux ou dépendamment d'un projet, d'un événement, d'une situation en particulier. Mais c'est un bel été qui s'ouvre à vous, les poissons, qui avez choisi le dernier tirage. Je vous apporte une petite carte de réflexion à mettre dans votre poche, si vous le souhaitez. On vous dit de simplifier la vie. Ah oui, déjà assez compliqué, là, on n'a pas besoin que ça la rende plus difficile. La vie est faite pour être simple et légère. Ne laisse pas les énergies superficielles te détourner de ton naissance véritable. La simplicité et la pureté élèveront ton esprit. Allez-y à la plus simple expression. Ça n'a pas besoin d'être compliqué pour resplendir puis d'avoir de l'humilité en restant campé sur ce qu'on a envie. Parce qu'il peut y avoir des miracles qui vont se produire dans l'obscurité. Pour moi ici, c'est dans l'invisible. C'est comme si la vie va vous apporter des miracles, des bénédictions, sans que vous vous en rendiez trop compte. Des bénédictions et des miracles qui se manifestent pour vous dans l'invisible. Wow! Magnifique! C'est ce que j'avais pour vous, les Verseaux qui avaient, pardon, les Poissons qui avaient choisi le dernier tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous éclaire et que ça vous permet de mieux appréhender ce qui pourrait se manifester, ce qui pourrait se passer dans votre vie au cours de cet été. Merci de votre fidélité, de votre présence. Merci pour vos likes et vos commentaires. Je vous souhaite une été magnifique et une journée resplendissante. À tout bientôt.